Salut à tous, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo bien sur le temps. Justement, dernièrement, je me suis souvent dit qu'il y avait quelque chose à dire à ce propos. Le temps, les enfants, le temps. Je me disais, il y a vraiment quelque chose dont il faut que je parle sur ma chaîne. Je suis pas la seule à parler du temps. Il y a eu, il y a pas si longtemps, dis donc, j'utilise beaucoup le mot temps, une vidéo sur la chaîne Et tout le monde s'en fout. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mets ça en barre d'infos. Allez la voir, ça changera peut-être votre perception du temps, justement. Alors, je voulais déjà commencer par un peu la base, à savoir voilà, comment l'enfant évolue par rapport à sa notion du temps, à quel âge est-ce qu'il fait quoi. Bon, tout bébé, au début, le temps, ça n'a aucune existence pour lui, mais très rapidement, avec les rituels, il commence à comprendre que les choses ont un enchaînement et donc il a ses premières perceptions du temps. Vers 2 ans, entre 2 et 3, quand il commence à parler, il commence à entendre les mots hier, aujourd'hui, demain, il les utilise, mais en général, il les utilise pas dans le bon usage, dans le bon sens. Et ça va être que vers 4 ans qu'il va vraiment réellement donner un sens à hier, aujourd'hui, demain, sachant que c'est très vague. Hein. Hier, ça peut être il y a un mois, et puis demain, ça peut être à la fin de la semaine. C'est pas vraiment censé sur les jours, parce qu'il n'a pas encore cette notion de jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'a pas non plus encore la notion de la chronologie d'une même journée, donc il n'est pas toujours capable de se repérer. Bon, il est capable de dire en gros à quel moment de la journée on est, mais plutôt par rapport aux événements que par rapport à une horaire. Il n'est pas forcément capable de dire vraiment le matin il s'est passé ci, l'après-midi il s'est passé ça. C'est très important d'ailleurs vers ces âges-là d'être beaucoup dans la narration, de leur réexpliquer leur journée, de reparler avec eux de ce qu'ils ont vécu. Et vers 5 ans, ils vont être capables en gros de donner un petit peu plus la chronologie de leur journée. Vers 7-8 ans, ils seront plus au point sur la notion d'heure, de minutes, de secondes. Et on peut dire qu'à 9 ans, normalement, ils seront à l'aise sur tout ce qui est rapport à la temporalité. Je vous laisse approfondir le sujet en lisant sur internet un article qui s'appelle Le développement de notions temporelles par l'enfant, écrit par Valérie Tartas de l'université de Toulouse. Vous en saurez un petit peu plus sur les études qui ont pu être menées, qui ont permis de comprendre un petit peu mieux voilà, comment les enfants se développaient. Moi, je voulais ressouligner quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, dont je vous remets le petit i là si vous ne l'avez pas vu, qui est que l'enfant, n'étant pas dans des notions de temporalité, doit pas structurer ses activités en fonction d'un certain temps, d'une certaine horaire, sauf contrainte d'un atelier ou autre. L'idéal, c'est de donner une activité à l'enfant au moment où elle l'intéresse et de le laisser la faire le temps qui l'intéresse. Donc si ça l'intéresse 5 minutes, il l'a fait 5 minutes. Si ça l'intéresse 1 heure, il l'a fait 1 heure. C'est pas en fonction d'une horaire, c'est en fonction de son intérêt. C'est vraiment sur ça qu'on doit se baser et ça c'est quelque chose de très imprévisible. Hein. L'enfant, du coup, de manière générale, va être très imprévisible. De la même façon, quand vous allez vous déplacer avec lui, le déplacement que vous allez prévoir d'une durée de 5 minutes, parce que c'est à peu près le temps que vous estimez vous mettre avec un enfant qui va aller un petit peu plus lentement à côté de vous, eh bien c'est pareil, ça va être peut-être 5 minutes, mais peut-être 20 minutes, peut-être encore plus, ça dépend ce sur quoi vous tombez, parce que si à l'extérieur, vous allez, donc mettons de votre chez vous à votre voiture, si à l'extérieur il y a quelqu'un qui tond la pelouse, il y a un tractopelle qui passe, il y a quelqu'un qui est en train de faire du marteau-piqueur un peu plus loin dans la rue, ou ne serait-ce qu'il y a un oiseau qui fascine votre enfant sur le trottoir, enfin peu importe ce qui se passe, il peut y avoir n'importe quel événement qui est là et qui fait que votre enfant a envie de s'arrêter et de regarder. Donc ça c'est tout à fait imprévisible, vous ne savez pas qu'il va y avoir cette chose, cette personne, cet objet, enfin peu importe, vous ne savez pas qu'il va y avoir ce truc qui va captiver votre enfant et vous ne savez pas combien de temps ça va le captiver. Certains, je vous vois déjà derrière votre écran, se disent oui enfin bon, on s'en sort pas si on est toujours dans le rythme de l'enfant, à un moment on doit y aller, on y va. Oui, c'est vrai que parfois on a des contraintes dans la vie, mais parfois les contraintes ne sont pas là et on y va juste parce que ça nous embête nous. Sauf que quel est l'impact sur l'enfant? Bien l'enfant, lui, n'a pas été au bout de la construction de sa pensée sur la chose qui sollicitait son intérêt. Et si vous avez tout bien suivi, moi je suis tout à fait pour laisser l'enfant construire sa pensée vraiment le temps qui lui est nécessaire. Alors comment on peut s'en sortir? Parce que vous allez peut-être avoir le sentiment, si vous êtes toujours en train d'attendre votre enfant, que voilà, c'est bien gentil, mais moi je m'ennuie et voilà, j'ai besoin que ça avance. Déjà parce que
Je vous disais, ça demande une grande adaptabilité vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on ne sait pas le temps d'attention que l'enfant va avoir sur telle ou telle chose. Donc ça demande d'être flexible et ça, c'est pas facile. Et puis en plus, parce qu'on est dans une société qui va vite, où on est toujours en train de chercher à remplir nos plannings, à être le plus efficace, etc. Donc on n'est pas du tout habitué à ça. Donc peut-être que vous allez ressentir de l'ennui, je vous comprends, je le ressens aussi. Et c'est pour ça que j'ai préparé pour vous des petites astuces. Alors, astuce numéro 1, vous pouvez pendant que votre enfant est en train de faire son observation, vous-même êtes en train d'observer des choses dans votre tête par rapport à ce que vous avez à penser. Il y a toujours des choses à penser, hein, vous le savez, les femmes, et plus que les hommes, mais on va dire tout adulte a une charge mentale et donc du coup il y a des choses qui tournent là-haut, profitez-en pour faire un petit peu de tri, faire un petit peu de ménage. Si vous avez besoin, vous sortez votre téléphone, éventuellement vous envoyez des SMS ou alors vous sortez votre carnet de notes dans le téléphone et vous écrivez justement les choses auxquelles il faut que vous pensiez. Certains, je sais que vous lisez carrément des bouquins, mais pourquoi pas lire quelques pages en attendant que votre enfant se décide à avancer. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses, hein. Les réseaux sociaux aussi, on peut facilement passer 20 minutes sur les réseaux sociaux, on regarde ses messages, machin, on trie ses mails, ou même parfois on passe un coup de fil, mais attention à ça parce que ça peut... il vaut mieux faire des choses discrètes parce que le fait de passer un coup de fil, votre enfant peut entendre votre voix, ça peut le sortir de sa concentration et du coup vous allez être dérangé dans votre coup de téléphone parce que finalement votre enfant, ça lui plaira moins de sentir que vous n'êtes plus avec lui, et donc il faut que ça reste le plus discret possible, le but étant juste de le laisser dans sa concentration, de ne pas interférer jusqu'à ce qu'il se retourne vers vous. Vous pouvez aussi en profiter pour faire du rangement. Moi je fais beaucoup ça à la maison. Si je vois que Jonas est en train de se concentrer sur quelque chose, qu'il a vraiment une activité qui l'occupe, mettons j'avais prévu qu'on sorte, mais bon on n'est pas à 10 minutes, et bien je profite de ces 10 minutes pour nettoyer un truc, ranger quelque chose. Donc si vous êtes à l'extérieur, ça peut être nettoyer un peu votre voiture ou votre sac à main, vous avez souvent votre sac à main qui est là, ou ranger votre portefeuille, regardez les petites notes que vous aviez laissées, les petites notes de frais, des choses comme ça, savoir est-ce que vous devez les garder, les jeter, etc. Vous avez toujours quelque chose à ranger en général. On n'est jamais à jour hein, quand on a des enfants, donc profitez-en, c'est un temps que vous pouvez consacrer à ça. Vous pouvez aussi, si vous vous en sentez capable, être pleinement présent avec votre enfant, donc en profiter pour l'observer, pour passer ce moment avec lui, pour profiter de la lenteur que votre enfant vous apporte sur un plateau et dont vous avez besoin, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous remets le petit là aussi, je vous avais dit, hein, la lenteur est un des fondamentaux de l'être humain, c'est un des besoins très important que nous avons et que nous ne remplissons pas forcément. Alors quand l'enfant nous propose d'être dans de la lenteur, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en saisir? Mais après c'est pas toujours aussi simple, je suis d'accord, parce que le besoin de lenteur qu'on peut avoir peut être à un autre moment que celui que l'enfant nous propose. Donc c'est vrai que ça colle pas toujours. Ceci dit, il faut quand même se poser la question. Est-ce que je suis pas capable à ce moment-là d'être tranquille, de respirer, de regarder le paysage, d'observer mon enfant, de vivre ce moment présent tel qu'il se présente. Si c'est pas possible pour vous, vous pouvez quand même essayer d'avoir un moment de bien-être en ayant par exemple une correction posturale. Parfois on se tient pas bien, donc on peut essayer de se tenir un petit peu mieux, en respirant un petit peu mieux, un petit peu plus par le ventre, en s'étirant. Il peut y avoir des étirements assez discrets qu'on peut même faire dans la rue, qui passent assez inaperçus. Donc voilà, à vous de voir dans quelle position vous vous sentez bien de façon à vous détendre. Et puis sinon, si vous voulez au contraire en profiter pour faire un petit peu d'exercice, c'est possible aussi. Sachez que vous n'êtes pas obligé parfois de faire de la muscu en soulevant des haltères. Vous pouvez tout simplement travailler en statique, serrer fort un muscle, le relâcher, serrer fort un muscle, le relâcher. Vous êtes en train de travailler, et pour les femmes qui ont accouché il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment une très bonne occasion pour travailler votre périnée. Vous faites une dizaine de contractions du périnée et vous tenez ensuite 10 secondes votre périnée, croyez-moi, vous aurez vraiment eu l'impression de le travailler, et ça sera pas faux, hein. D'ailleurs, c'est intéressant de travailler le périnée dans toutes les positions, donc quelle que soit la position dans laquelle vous êtes au moment où votre enfant fait sa pause, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous dire, tiens, je renforce un petit peu mon périnée. Si vous avez déjà fait la rééducation du périnée, vous pouvez faire la même chose avec les abdominaux, avec les fessiers ou avec le muscle de votre choix. Ça n'a aucune importance, l'essentiel est que vous y donniez du sens et que ça vous procure un sentiment de bien-être, de façon à ce que vous soyez
pas en train de stresser votre enfant à dire il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, non, puisque vous aussi vous avez trouvé quelque chose à faire. Autre activité que vous pouvez faire, qui devrait passer assez inaperçue et qui peut aussi vous apporter du bien-être, ça peut être de prendre des photos donc de votre enfant ou de ce qui se passe autour, ça dépend, des fois il peut y avoir des choses jolies à photographier, ou de faire des petites vidéos, et après quand vous verrez vos petites vidéos de votre journée, vous serez content plus tard voilà, d'avoir eu une petite trace de ce qui s'était passé, et vous, ça va vous occuper sans pour autant parasiter votre enfant. Donc je pense que ça peut être une très très bonne idée à creuser. Si vous en avez d'autres, je vous laisse les mettre juste en dessous en commentaire si vous appréciez cette vidéo parce qu'elle vous apporte des choses. Vous n'oubliez pas mon petit pouce, et puis moi je vais vous laisser sur une phrase à méditer: le temps n'a de valeur que celle qu'on lui accorde. Je vous laisse réfléchir à cette phrase et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure.